suis là. Heureux par la voir! Allô, Eve! Est-ce Oh, que je suis vraiment tu contente! m'entends? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Je vois Bon. ton... Je vois une petite bulle avec ton visage. J'aimerais beaucoup mieux te voir en live. Ben, Toi, tu dois être contente qu'on voit juste ta photo. T'es comme, je suis gênée! non, non, moi, je m'étais arrangée un matin. Oui, c'est ça, mais pas moi. Moi, je suis dans un mode... Ma soeur a dit, je suis dans mon bureau, puis il y a ma soeur en haut qui travaille aussi, puis elle dit, c'est ton mode sauvage. J'ai dit, ça a l'air que je suis belle dans mon mode sauvage. Fait qu'on, pourquoi on se peignerait? Maudine, comment je fais maintenant pour aller me mettre en vidéo? Je ne sais pas. Peut-être en bas de l'écran, il y a un petit bouton quelque part qui fait vidéo. Voyons. Ça serait le fun de te voir pour pouvoir te célébrer. Je suis tellement fière de toi. Ben oui, moi aussi, Colin. Là, Bon. je vais vous mettre un peu de contexte en attendant que Eve trouve son bouton de caméra, puis sinon, ben, regarde, je ferai comme ça, puis c'est tout. Dans le fond, j'ai eu un coaching avec Eve hier. Et là, j'ai dit, hey, on va regarder tout ton. Parce que ça marchait pas à la hauteur de ce qu'elle aimerait. OK? Le contexte était ça au début, mais ça marchait quand même. Qu'est-ce qu'elle faisait? Son tunnel de vente et des choses qu'on est en train de mettre en place, des automatismes pour y enlever du temps. Puis elle avait quand même des ventes. Fait que j'ai dit, regarde, si tu vends 1, 2, 3, 4, tu peux en vendre 1000. OK? C'est ma philosophie. Donc, j'ai dit, on va regarder tout ton processus de A à Z. Et je veux que tu me dises tes chiffres. Et je veux que tu me montres ce que tu fais, puis le parcours du client. Là, tu le trouves où? Après ça, il arrive sur quelle page? Puis là, dans la page, qu'est-ce qui se passe? Puis on a tout regardé ensemble. OK? Parce que les clients ont tous des systèmes différents. OK? Moi, j'enseigne pas un système à succès, le McDonald's, puis là, tu sors de là, puis tout le monde a du succès. Oh là, elle a disparu. OK, j'enseigne pas ça. Donc, on a vraiment tout regardé son parcours encore. Puis, je dis, on va regarder les endroits où il pourrait avoir des glitches, OK? Il pourrait avoir des pertes. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer là-dedans? Je vais te donner des suggestions. Puis, j'ai posé des questions aussi en même temps. C'est pas grave, Eve, si tu n'as pas ta vidéo, gars, ça sera Mais plus non, le écoute, fun. je vais pas retarder tes spectateurs pour ça, là. Bon, t'as dit, c'est pas Ça sera grave. plus le fun. Mais en même temps, je voulais expliquer le contexte. Fait que tu peux essayer un petit peu. Fait que, tu sais, on a regardé ça ensemble. Puis, j'ai demandé aussi ces chiffres. J'ai dit, crème, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. On va faire un petit bilan aussi en même temps de ton chiffre d'affaires, tout ça, parce que le but, c'était d'avoir de la croissance. Le but, c'était de travailler un peu moins, d'automatiser plus. Fait qu'elle s'est mise à me sortir ces chiffres. Et Eve a pensé que ça allait pas super bien dans son entreprise. Finalement, doubler presque son chiffre d'affaires. Augmenter sa marge de profit. Puis ça, c'est drôle parce que j'ai dit, ah oui, tu as doublé ton chiffre d'affaires, mais ta marge de profit doit avoir diminué parce que là, tu délègues beaucoup à un employé. Tu sais, elle a utilisé plusieurs leviers, puis entre autres une employée, puis là, elle a beaucoup envoyé de choses qu'elle a faisait à son employé. Fait que j'ai dit, ça serait normal que ta marge de profit diminue étant donné que tu as plus d'employés à payer. Et non, ma marge de profit a augmenté 41 à 67 puis en plus, elle travaille moins. Là, je pense qu'elle se sentait coupable de moins travailler. Puis, elle avait l'impression, parce qu'elle en faisait moins probablement, qu'il y en avait moins qui restait au moins d'argent. Là, en creusant un petit peu plus encore, elle a en plus diminué ses dettes, qui était un de ses objectifs quand on a travaillé ensemble. C'était oui, avoir de la croissance, mais le but, c'était j'ai une dette que je veux diminuer pour pouvoir aller vers un de mes projets de rêve qui est d'aller m'expatrier en Europe quand mon conjoint va être à la retraite, ce qui s'en vient quand même assez bientôt. Là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Comme tous les entrepreneurs, on aimerait augmenter notre chiffre d'affaires, avoir plus de profit, automatiser, déléguer plus, puis travailler moins, puis réduire nos dettes. J'étais comme, wow, ça va vraiment bien. Faut qu'on célèbre ça. Faut qu'on fasse un live. J'espère que tu es fière de toi. Ben Dis-moi. oui, tout à fait. Et là, en plus, hier, je t'ai donné une série de tâches, puis tu les as déjà clenchées, c'est déjà fait pour encore justement améliorer ça. On a un autre rendez-vous lundi pour aller pousser ça plus loin avec la pub. Ben oui, on peaufine la patente. Merci, Julie, de m'avoir invitée. C'est vraiment tout un honneur de célébrer ça avec moi, avec ta gang. Eh ben, c'est sérieux, moi je dis toujours c'est un honneur pour moi d'être ta coach. Je dis ça à toutes Oh, mes clientes parce que je vous admire vraiment beaucoup. J'arrête pas de parler à toi de toi
tout le monde hier, mon chum est au courant. J'étais ici, j'ai dit ça à ma soeur. J'étais comme, wow, ma cliente est vraiment trop hot! Ah, c'est donc bien cool, ça. Fait que Merci. j'aimerais ça que tout le monde y envoie des petits cœurs puis des commentaires pour la féliciter parce qu'on est vraiment fiers de toi. Tu sais, Merci. moi, ce que j'aime beaucoup, c'est célébrer votre attitude aussi. Parce que ça se fait pas par magie, puis c'est pas 100% tu sais, la coach qui fait le travail, c'est vraiment la cliente. Tu sais, ton attitude a vraiment transformé. Là. Moi, je t'ai vu, on s'entend, t'es une fille introvertie quand même, sortir de ta zone de confort, faire Totalement. des vidéos réelles. Ben oui. Oui, effectivement, ça a été toute qu'une sortie de zone de confort. Avant, j'étais vraiment. Bon, au tout début, c'était terrible, là. J'avais de la misère à enligner deux mots dans un live. Avec la Hmm, pratique, je me suis un petit peu améliorée, mais il y avait le parti, la partie vraiment d'être à l'aise devant une caméra qui me manquait, chose que je suis en train d'acquérir avec le temps. avec Puis le temps. c'est juste génial, là. Je pense que c'est en pratiquant, puis c'est en investissant en soi, en se donnant du temps, en se donnant un peu d'amour, puis en disant, crime, tu sais, on est bien bonne pour saboter notre succès, mais crime, non, au contraire, il faut apprendre à le célébrer. Puis ça, pour faire ça, ça me prenait quelqu'un comme toi, là, dans ma vie pour pouvoir en arriver à ça. C'est vraiment une belle relation. Moi, j'adore ça. Puis, tu sais, vous aussi, vous me poussez à sortir de ma zone de confort moi-même. Tu sais, on se challenge ensemble aussi. Puis moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, là, tu sais, des attitudes que tu as eues, tu sais, des fois, le monde se demande comment on fait pour avoir du succès comme ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup dans le mindset. Puis une chose que j'ai vue, c'est que, tu sais, des fois, on a tendance quand ça va moins bien, ou tu sais, tu me l'as dit à un moment donné, tu as dit, hey, moi, j'ai tendance à tout crasher, là. Tu sais, c'est comme, ah, c'est sûr que ça va super bien, ou là, à un moment donné, je suis comme, oh non, ça tente plus, puis là, tu es découragé, puis là, tu aurais tendance à tout jeter aux poubelles, qu'est-ce que tu fais, puis complètement te revirer de bord. Ouais. Puis là, Oh, on a jasé ensemble, puis tu as dit, je pense que ça fait que, tu sais, à long terme, ça donne jamais les résultats que je veux. ben Puis non, on n'aboutit pas nos projets. Comment ça peut rapporter? Tu sais, c'est de l'éparpillement à quelque part, là. c'est de l'auto-sabotage puis de l'éparpillement, de tout brûler un Totalement. projet parce qu'il y a une période creuse ou parce qu'on n'a pas du plaisir à 100% dans toutes les tâches. Ça, c'est une chose qu'on a jasé parce qu'elle est super créative. Puis en même temps, elle est comptable. On s'entend que la comptabilité, c'est routinier, c'est des chiffres, c'est assis, tout ça. Puis moi, j'ai dit, hey, attends une minute. Ton projet, il va quand. Tu sais, ça va bien quand même. Tu as quand même des revenus quand tu es arrivé. Tu n'étais pas à zéro de chef d'affaires. Tu avais déjà quand même un bon chef d'affaires. Tu avais déjà un employé. C'est juste que j'ai dit, quelle modalité on peut changer, on peut modifier pour que tu continues à avoir du plaisir dans ce projet-là qui fonctionne déjà bien, qui est déjà un véhicule pour t'amener vers tes rêves. Plutôt que tout scrapper, qu'est-ce que tu as fait, puis repartir vers d'autres choses complètement. T'sais. C'est là que, ah, telle tâche, tu sais, ça commence à m'être redondant puis m'emmerder. OK, on va trouver quelqu'un que elle aime ça les faire. Puis Exactement. on va apprendre à déléguer, on va switcher, on va automatiser des choses, mais il y a d'autres choses que tu sais, tu t'es gardé aussi pour Mais non, moi, j'étais pouvoir. tête de cul avant ça, là. Tu sais, je voulais tout garder pour moi-même. Je voulais pas déléguer. Je voulais pas, pour moi, avoir du succès. Non, oublie ça, c'est impossible. Puis, Hmm. voilà. Bourrée de croyances limitantes. J'en travaille encore. Je pense que je vais en travailler toute ma vie, puis c'est bien correct. Mais, tu sais, au moins, on voit une bonne amélioration, là. Ça me fait du bien. Ouais, puis les résultats, ils parlent d'eux-mêmes parce que c'est sûr Oui, que, ouais, c'est ça, si tu as tendance à tout garder pour toi puis pas vouloir déléguer puis penser qu'il y a juste toi qui fais bien le travail puis que les autres pourraient pas le faire aussi bien que toi, ben quand on a cette croyance-là, on est incapable de déléguer ou on le fait, mais on le fait tellement mal que finalement, l'autre personne à qui on délègue, elle se sent pas bien puis elle s'en va, elle est pas contente de travailler avec nous. Tu me disais que ton employé, là, à qui tu délègues beaucoup, elle est vraiment heureuse aussi de travailler avec toi. oui, ben c'est ça, tu sais. Moi, je pense vraiment que c'est la peur du manque qui a joué un rôle là-dedans sur je ne veux pas déléguer. Je veux tellement clairer mes dettes que je voulais pas déléguer. Puis je me suis tirée dans le pied en faisant ça parce que j'ai mis un frein à ma croissance. Oui, parce que là, ta dette, t'en as mis un bon, tu disais 5 000 que tu as mis sur ta dette Oui, en vraiment oui. pas grand temps, là, c'est vraiment
bien. Pour certaines personnes, ça va faire comme, waouh, c'est énorme. D'autres, ils vont dire peut-être, ah, ben, c'est pas grand-chose. Mais pour toi, c'était beaucoup d'avoir fait ça. Oui, ben c'est ça, là, ça fait du bien de voir ça descendre. Puis, tu sais, justement, j'ai été super surprise de voir mon chef d'affaires le mois passé en me disant, hey, wow, tu sais, j'ai pas travaillé tant que ça parce que, bon, ben ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une petite fille de 4 ans qui vient de rentrer au daycare puis elle est tout le temps malade. Elle nous ramène des Ouais. microbes. Fait que je suis souvent malade, là. Tu sais, moi aussi. Hmm. Fait que, tu sais, j'ai pas, il y a eu beaucoup de journées de congé que j'ai eu à prendre puis je me disais, hey, ça sera pas un beau mois, là. Coudonc, c'est pas grave, on va faire avec, tu sais. Ah Mais oui, moi, non, je me suis fait, t'étais négatif. Puis là, j'étais comme, c'est pas grave, ta santé est prioritaire. Ta exact. fille, ta famille. Fait que tu sais, t'as eu le temps quand même de passer du temps pour toi en augmentant en plus ton chiffre d'affaires. Oui, totalement, totalement. Les bonnes joies des leviers, je pense, quand on décide d'embarquer là-dedans, c'est vraiment un game changer pour notre entreprise, là. Ouais. Puis aussi de choisir le marketing qui te convient aussi. Ça, je pense que ça a été un beau switch qu'on a fait aussi de dire, hey, le groupe Facebook, c'est pas moi. Ça me ressemble pas. Faire des super longs lives pendant des heures, c'est pas moi. Tu sais, il y avait un paquet d'affaires que tu disais, hey, ça, c'est pas moi, ou tu sais, j'aimerais ça, mais peut-être comme plus tard. Présentement, ça me convient pas. Faire des choix, pas arrêter, tu sais, plus rien faire. Tu sais, comme tu as dit, je fais plus de live, mais je vais faire des vidéos réelles. Ah oui, ça, OK. Même si ça te sortait de ta zone de confort, ça te ressemblait plus dans ton horaire, dans ce que tu es comme personne aussi. Ben, totalement. J'ai appris à prioriser mon énergie. Ça, c'est grâce à toi aussi, là. Ouais. Mettre les priorités aux bonnes places, faire des actions prioritaires, puis le reste. Oui, vraiment, 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 vraiment. Parce que quand on est tout seul, c'est dur de voir c'est quoi nos actions prioritaires. Ben exactement, tu sais, j'ai suivi énormément de formations depuis que je suis entrepreneur, puis tu sais, ils m'ont toutes rapporté quelque chose, mais c'est vraiment la première fois que j'embarquais dans un programme aussi intense qui allie justement des programmes comme tu fais, plus l'accompagnement individuel. C'est vraiment un investissement que j'ai fait en moi, puis je le regrette pas, là. Je regrette même de ne pas l'avoir fait avant, finalement, là. Ben oui. Tu avais déjà fait un de mes programmes en plus, l'Académie, dans le temps. Ben, c'est ça. J'étais bourré d'outils, mais je savais pas Ouais. comment les appliquer, puis j'étais comme tout éparpillée, moi, là. J'étais un petit chevreuil sur l'autoroute qui voit une auto arriver, là. Ah J'étais carrément oui. comme ça, là, quand j'ai décidé de faire affaire avec toi, là, tu sais. J'étais bourrée d'outils, je savais pas comment m'en servir, puis je savais pas comment mieux les adapter. Fait que, Ouais. ouais, c'est tout ça qui C'est est sûr que passé. d'investir dans du mentorat puis dans quelque chose de long terme aussi, ça sort la zone de confort. Mais Oui, moi, je crois beaucoup à ce genre d'investissement-là. Moi, je sais que c'est ça qui m'a permis de devenir l'entrepreneur que je suis. Tu sais, j'ai eu ma première mentor pendant 8 ans. 8 ans wow. de mentorat, tu sais, puis je sais que c'est cette relation-là long terme qui a fait mon succès parce que c'est facile pendant 3 mois de justement faire un programme, puis là, oui, ça marche, mais après ça, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que, ben, ça ne nous convient pas toujours. La coach, la personne n'est pas nécessairement assez proche de nous pour nous connaître assez pour pouvoir aller trouver, hey, OK, ça te nuit en ce moment, puis pointer des choses. Parce que Un sur regard le. externe, pouvoir brainstormer, ça vaut de l'or, là. Ouais. Parce que sinon, qu'est-ce qui aurait arrivé? Tu aurais fait un programme pendant 12 semaines. Tu aurais fait ouais! Là, il y aurait eu le pépin avec ta fille, la garderie, là, puis probablement ça aurait fait par en bas. Ah, c'est certain. C'est certain. De toute façon, j'étais comme tellement saturée d'informations que je pouvais comme plus, là. Ouais. Ça rentrait plus. Non, c'est ça, à un moment donné, C'est ça, ça j'ai donne pris le très temps de me limitant. déposer, tu sais, justement, le fait que ce soit plus long terme avec toi, ben, c'est justement, ça m'a permis de mettre mon énergie à la bonne place, de me déposer, de digérer toutes les infos que j'ai appris avec le temps, là, parce qu'à un moment donné, quand tu délègues pas, quand t'as pas de temps, quand t'as pas d'énergie, ben, c'est go, go, go. À un moment donné, il faut que tu te déposes, là. T'as plein d'outils en dedans de toi, serre-toi-en, tu sais. Faut les appliquer. Puis c'est Ah oui, justement on toi ingère qui vas. tellement d'informations, là. On ingère Incroyable. tellement d'informations que on sait plus quoi faire, on sait pas qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, on sait pas c'est où le goulot d'étranglement. Celles qui viennent dans Hum, mon hum. challenge la semaine prochaine, vous allez voir, je vais en parler beaucoup. On sait pas saisir, il est où le problème en ce moment? C'est quoi le vrai problème qui stoppe ma croissance? Tu sais?
t'as ton beau tunnel, là, t'as comme des visibilités, des offres, mettons, gratuites, puis là, tu vends tes programmes, tes services, tes produits, peu importe ce que tu vends. C'est comme tout le temps une espèce d'entonnoir, là. Le tunnel de vente, c'est ça. Puis il y a quelque part, là, ça fait ça. Ça bloque, puis on ne sait pas c'est où. Puis quand on a la Ouais, face dedans, c'est dur de le savoir. C'est tellement. dur de voir you. Moi, je le vois tout de suite. Je sais que c'est ma force. Ça fait tellement longtemps. J'ai tellement vu de business, j'ai tellement vu d'entrepreneurs en affaires. Je le vois tout de suite. Je sais que c'est ma force. Je le vois. Je suis comme, ah, c'est là le problème. Fait qu'arrête de taponner Oui, toutes les autres choses arrête d'aller autour, là. zigonner ton branding, arrête d'aller zigonner telle Ah affaire, oui, il est là, le problème. hier, mon branding, là, était tellement beau, là. Tout était beau, là, visuellement, parce qu'elle aime ça. Elle adore ça. Ouais. Puis oui, c'est le fun C'est d'être parfait. visuellement professionnel. Mais j'y avais dit plusieurs fois, je dis, ah, ton branding, tu peux passer moins de temps dessus, c'est pas grave, tu n'es pas obligé d'être peigné pour faire de l'argent. Genre, c'est pas obligé d'être toujours, ça coche tout beau, tes vidéos, tu peux faire des erreurs. Moi, vous regardez mes vidéos, là, je fais plein d'erreurs dedans, là. J'en ai publié un matin, je l'écoutais, puis j'étais comme, ah, il y a un mot qui n'a pas rapport, qui est sorti de ma bouche, là. Ah, fuck, on laisse ça de même. Puis, c'est pas le visuellement parfait. Oui, à un moment donné, c'est bien là, d'upgrader ses affaires, mais tu sais, au début, je tout le temps, si t'as pas les revenus qui rentrent, t'as pas toutes les ventes, les clients, tout ça pour générer assez de profit pour payer ces upgrades-là, puis là, tu le fais toi-même, mais tu perds de l'argent à ce moment-là. Ce serait bien mieux de juste vraiment Totalement. trouver les clients, Mais oui, avoir c'est une plus perte de d'énergie à quelque visibilité. part, là. C'est une grosse perte d'énergie parce que le beau branding, c'est pas nécessairement ça. Puis là, les filles qui font du branding vont peut-être pas m'aimer, mais celles il y en a plein qui sont d'accord avec moi, il y en a non, là. Mais le beau branding au début, c'est pas ça qui va attirer nécessairement les clients vers toi. Tu sais. C'est pas ça qui va te faire Non. avoir ton premier 10 000 par mois, puis ton premier, ton premier 30 000, puis ton premier 40 000. Puis là, quand tu l'auras, ah, OK, tu t'en paieras un brand, tu t'en feras un beau design, ça va être correct, tu passeras des heures à le faire si tu veux, puis tu délègueras d'autres choses, mais il y a tellement de choses qu'on doit faire au début, là. On, Ben oui, il faut porter plusieurs chapeaux, puis on s'attend pas à porter ces chapeaux-là quand on devient entrepreneur, là. puis on agit comme si on avait une multinationale au début, Oui. alors qu'on fait 2000 par mois. 2000 par mois, là, on est en mode survie, là. On survit, Ouais. on vit pas. Fait que quand tu es en mode survie, tu t'attaques aux trucs qui sont de la survie. Oui, c'est une étape à la fois, tu sais. Ouais. À moins d'avoir beaucoup d'argent à investir. Tu sais, quelqu'un qui arrive qui dit, moi, j'ai 50 000 de loose dans mon compte à investir dans mon branding, dans ma business, dans mon démarrage d'entreprise. Bah, go, paye-toi un super branding. Fais-le. C'est rare qu'on commence comme ça. Ben exactement, là, tu sais. C'est rare. Mais je suis vraiment fière de toi. Tu as sorti ta zone de confort. Tu as agrandi Ben ta vision, tes rêves aussi, hein? Tu as agrandi tes rêves. oui, oui, je me reprogramme à me dire que, écoute, j'ai pas de limite. Peu importe qui je suis, je m'accepte tel que je suis de plus en plus. Puis je trouve ça vraiment génial. Ça part de soi. L'entreprise, elle reflète moi-même. Je veux dire, si je suis pas bien avec moi-même, comment mon entreprise peut bien aller? Tu sais, c'est un tout, là. Ah oui. Faut Moi, défaire j'en les vois des blocages, fois qui pensent que c'est pas s'accepter. important, là. Ah, Il y en, mon il Dieu, y en oui, tu a qui sais. pensent que c'est pas important, les croyances, puis le mindset, puis de. Tu sais, moi, je dis tout le temps, va calibrer à cette énergie-là, va calibrer à cette énergie-là. Ça veut dire que toi, tu es ici, là, dans ta vision, ben, va-t'en en haut, puis monte-la ta vision. Puis Ben sérieusement, oui. c'est sous-estimé, là. C'est énormément sous-estimé. Moi, je pense que le subconscient, c'est 96% de nos actions qui sont, qui sont dirigées par le subconscient. Puis moi, quand j'ai commencé ma business, check bien ça, mère monoparentale, j'avais quitté mon emploi, j'étais rendue très pauvre parce que j'avais quitté un emploi, mais j'avais encore le mode de vie de la fille qui a presque dans les chiffres. Puis j'avais quitté mon emploi, puis j'essayais de me démarrer une business. Et là, ça fonctionnait pas, là. Et pas d'égalité là-dedans, là, dans cette histoire-là. Puis mon mindset, là, il était, je suis monoparentale, j'ai plus d'argent, j'ai des dettes, ça va pas bien, je suis jeune, j'ai changé de domaine, d'un domaine que je connaissais rien, je suis incompétente, j'ai même fait rire de moi souvent au Ah, début, là.
au début par d'autres entraîneurs. Tu sais, au début, je donnais des cours dans plein de gyms. J'étais comme travailleur autonome. Puis je faisais rire de moi parce que j'étais pas bonne. J'étais pas compétente. Puis il avait raison. Il avait raison. Puis je me pars une business là-dedans. Puis je m'en vais d'une ville où je connais personne. Dans mon mindset, là, ça fonctionnait pas, là. Ça marchait pas du tout. C'est qui a fait que mon mindset a changé? C'est ma mentor. Je la voyais, OK? Puis elle m'a dit, t'es capable, tu vas réussir, fais comme Fais comme si, si. fais du gagnant-gagnant, puis oui, puis tu vas l'avoir, puis tout, puis c'est pas grave si t'es pas une bonne entraîneur, engage d'autres entraîneurs, c'est pas grave si t'es pas là, engage du monde, puis fais ci, puis fais ça, puis oui, des actions, mais c'était le mindset. J'ai décidé de comme dire, OK, je vais arrêter de m'écouter, là, toutes les voix qu'il y a dans ma tête, puis je vais écouter elle. Parce qu'elle a le succès que je veux. Elle a fait ce que moi j'ai envie d'avoir. Puis ça, là, on oublie comment c'est important. On oublie comment c'est Vraiment. important. Ça change là, tout. c'est là que la reprogrammation fait tout son sens. Parce que quelqu'un pourrait dire, ah, je vais faire comme Ève. Ève, dis-moi, là, qu'est-ce que Julie t'a fait faire? Puis je vais copier ça, puis je vais le faire pareil. Ben, je vous jure que probablement vous n'aurez pas le même résultat. Il y en a qui vont peut-être avoir plus de succès que toi, puis il y en a qui vont en avoir moins. C'est Ben quoi oui. C'est grande normal. Mindset, qui on est, c'est quoi Parce que nos quand je crois croyances? pas, si je crois pas, par exemple, que je suis capable d'avoir une entreprise avec, mettons, 3 employés, puis d'être capable de les faire vivre, d'être capable de payer ça, d'être capable de. Si je le crois pas possible, toutes mes actions là, vont être auto-sabotées. Je serais pas capable de Vraiment. les engager déjà en partant. J'aurais pas été capable de le faire. Ou, tu sais, mettons, moi, ma business, quand je l'ai partie, j'étais à Montréal, j'avais des contrats pendant 3 mois. Puis là, en même temps, il fallait que je parte ma business là-bas. Mais si j'aurais pas cru que c'était possible de réussir, si j'aurais pas calibré à cette énergie-là, puis au mindset de l'autre personne, ben, je les aurais pas engagé les 3 personnes pour partir. Moi, je travaillais là-bas, eux autres travaillaient à Québec. Puis moi, j'étais à Montréal, je finissais mes contrats. Je l'aurais pas fait. J'aurais pas été capable. J'aurais pas investi mis 15 000 sur la table. Pour moi, c'était beaucoup de mettre 15 000 sur Ben la oui. table au début, upfront, sans dire je sais pas si ça va marcher. J'aurais pas été capable de prendre le risque de prendre cet argent-là et de le faire. Il y a plein de choses. J'aurais pas été passer tous mes week-ends à Québec, aller faire de la pub, puis risquer de peut-être tout perdre cet argent-là en hôtel, puis en transport, puis en ci, puis en ça. Toutes les actions, j'aurais pas été capable de les faire. Fait que, Totalement. tout ce qui se passe dans notre subconscient est hyper important. Que vous le faites avec une mentor ou une coach, que vous le faites tout seul, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Mais faites-le. Ben, il faut que le travail soit fait puis que les problèmes soient clairement identifiés, tu sais. Puis ça, c'est. 200% important. Je pense que sans une mentor, ça se fait pas, là. Tant qu'à moi, là. C'est sûr que je ne vais pas vous dire le contraire, parce que moi-même, ça fait 20 ans que je me fais coacher, mentorer, et j'ai décidé de choisir ce métier-là quand j'ai vendu mes entreprises. C'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment une croyance profonde que en entreprise, ça nous prend un environnement, ça nous prend une coach, ça nous prend un mentor. Peu importe c'est qui, en autant que vous croyez que cette personne-là peut vous aider déjà, méchante bonne base. Tu crois Ouais, que cette personne-là peut t'aider, ça fait toute la différence. vraiment. Moi, je voulais te dire bravo. Puis je Ben, le vois, moi, merci. ton grand rêve de t'expatrier en Europe s'en venir. Je le vois, j'ai vraiment hâte Ah, d'aller te voir. Dans tu ma vois pas mon petit brillant dans les visualisation, yeux, là, mais il y a un beau gros brillant dans les yeux quand on parle. moi, dans ma visualisation, là, il y a un jour, je vais être assise sur le bord de la Méditerranée avec Eve et on va se prendre un petit verre de vin, une pizza, quelque Totalement. chose de Une genre bonne petite italien, sangria. une sangria et on va entendre le bruit des vagues et on va se raconter toutes ces belles histoires-là qu'on a vécues ensemble dans les 5 prochaines années jusqu'à temps Yes. que tu sois rendu là-bas et que je vienne te rejoindre. Ça me fait plaisir de venir te voir là-bas. Génial. Ça va être un plaisir de te recevoir. Yeah! Puis on Merci célèbre pour toutes tout. les filles qui sont là aussi. Écrivez-nous c'est quoi vos célébrations. Oui, Les actions que vous avez ben prises cette oui. semaine, les révélations que vous avez eues, les succès que vous avez eus. On veut vous célébrer aussi dans les commentaires. On va venir vous lire un replay. Yes. Bon vendredi tout le monde, salut! Bon vendredi à tous. Bye bye.